Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier la rhubarbe. Le plan est déjà bien développé, et des jeunes pousses apparaissent encore en périphérie. C'est celle-ci qu'il va falloir prélever. Il y en a plusieurs, mais on va se contenter d'en prélever seulement 3 ou 4. Il est possible d'obtenir plusieurs plants de rhubarbe en divisant un pied. Le choix a été fait de prélever les petites tiges. On va ici les prendre le plus à l'extérieur de la plante pour ne pas abîmer celle-ci. On utilise une petite pelle pour prélever la tige, mais on aurait également pu utiliser une bêche pour sectionner plus profondément le plant. Il faut enfoncer la pelle tout autour pour couper la racine. Et ensuite faire levier pour retirer un peu de terre avec la racine. Le prélèvement est mis de côté et sera ensuite replanté dans un pot avant d'être remis en pleine terre. Quelques branches sont encore prélevées en utilisant la même technique et sont également mises de côté. Le moment est maintenant venu de remettre les plants qui ont été prélevés dans des pots. On prépare le plant en retirant un peu d'excédent de terre, pour qu'il puisse facilement entrer dans le pot qu'on lui a prévu. Ici il y a une belle motte, avec la racine et les 2 feuilles, que l'on va pouvoir replanter. On va mettre un peu de terreau dans le fond du pot pour que les tiges arrivent à bonne hauteur. On tasse un peu le terreau et on ajoute ensuite la plante. On l'enfonce bien, pour avoir du terreau, tout autour de la racine. On vient ensuite combler l'espace vide avec du terreau. On tasse, et ensuite on décompacte la terre, en tapotant sur les bords du pot. Le plant de rhubarbe est maintenant remis en pot, et il faut encore l'arroser. Il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie à température ambiante, mais si on ne dispose pas de système pour récolter l'eau, on pourra utiliser l'eau du robinet. Le mieux est de la laisser reposer un peu dans l'arrosoir, pour qu'elle ne soit pas trop froide. On peut arroser généreusement. La rhubarbe est une plante qui aime un sol de préférence humide, et plutôt à la mi-ombre. On peut maintenant répéter l'opération avec les autres plants. En fonction de la taille de la racine, il sera nécessaire d'ajuster la quantité de terreau.
On tasse, et on tapote sur le pot, pour décompacter. On arrose généreusement, comme pour le premier plan. Les pots sont mis de côté. Et il faut maintenant s'occuper du dernier plan, qui est plus gros que les précédents. On procède également de la même manière. La rhubarbe est une plante vivace qui demande peu d'entretien et qu'il est possible de récolter plusieurs fois sur la saison. La tige est comestible et la feuille pourra servir de paillage et, également, à la confection de purin de rhubarbe. Les 3 plants dans les petits pots sont laissés à l'intérieur en dessous d'un Velux pour avoir de la lumière. Il n'est pas orienté plein sud et aura seulement le soleil en soirée. Le plus gros pot est placé directement à l'extérieur. Et il n'est pas non plus en plein soleil. Après une semaine, on peut constater que 2 plants se portent bien mais que le 3e est complètement fané. On va encore le laisser tranquille mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Le plant à l'extérieur a quant à lui bien repris. Les feuilles commencent même à se développer. Après 2 semaines, les pots à l'intérieur ont également bien repris. Le plant qui était complètement fané est même occupé à faire de nouvelles pousses. Le pot à l'extérieur a également bien grossi et fait aussi une nouvelle pousse. Après 3 semaines, tous les plants sont dehors et se portent bien. Il va maintenant être facilement possible de replanter la rhubarbe en pleine terre.